La 4e année de mariage, Samuel entretenait une jeune étudiante à l'extérieur. Elle était enjouée, belle et pleine de vitalité. Elle traînait Samuel dont la fortune se comptait en milliards dans les échoppes de rue et courait après les joueurs des e-sports qu'elle adorait. Samuel, elle m'a appelé, je ne rentre pas ce soir, je vais voir le match de Thomas. La fille à côté de lui ricana, cette vieille femme ennuyeuse, et ce qu'elle sait même qui est Thomas. Il ne savait pas, après l'avoir raccroché, Thomas me coinça dans la voiture au phare tamisé. Ses canines s'enfoncèrent légèrement dans ma nuque provoquant une légère douleur. Sœur, j'y ai gagné le match, comment vas-tu me récompenser ce soir? À la première fois que j'y ai vu Clara, c'était le jour de mes 26 ans. Je souriais encore en conversant avec les invités de la fête. Il y a un petit problème au bureau, Samuel rentrera un peu plus tard mais le cadeau est déjà arrivé. Je n'avais pas fini ma phrase que Samuel faisait son entrée avec elle sous mes yeux. Clara, vêtue d'une petite robe rouge éclatante, s'accrochait au bras de Samuel, regardant autour d'elle avec curiosité. Tel un petit moineau espiègle, elle gazouillait. Tu disais vouloir m'emmener dans un endroit intéressant, c'est bien ici. Elle fit le tour du regard et s'arrêtant 2 secondes sur mon visage avant de détourner les yeux. Waouh, ce gâteau a l'air délicieux, j'ai envie d'en manger. Samuel la regarda en souriant, la laissant transformer mon dîner d'anniversaire en un véritable champ de bataille. Les invités autour chuchotaient. Comment osait-elle être aussi insolente, se permettre de faire des siennes sous le nez d'Olivia? Elle est la préférée, c'est tout même mariée. Olivia s'est jetée à ses pieds. Quelle honte, se faire humilier le jour de son anniversaire sans même oser dire un mot à sa place, j'y aurais envie de mourir. Je me blottis dans ma robe de soirée onéreuse, feignant de ne pas entendre ses moqueries. Je me contente de trouver Samuel et murmure doucement. Nous avions convenu que tu ne m'amènerais personne devant moi. Quoi qu'il en soit, un minimum de décence serait. Je n'avais pas fini ma phrase qu'il m'interrompit brutalement. Ayant bu quelques verres avec Clara, ses yeux trahissaient une légère ivresse. Quand il me regardait de haut, le mépris et le dégoût dans son regard étaient encore plus évidents. Olivia, il semble que je t'ai trop gâtée par le passé. Il sourit, quelle est ta position pour oser parler de dignité avec moi? Je restais figée sur place, la lumière éclatante au-dessus de moi m'éblouissait. La coquille dure que j'y avais mis tant d'efforts à construire fondait comme neige au soleil sous son regard moqueur. Issue d'une famille modeste comme Lily, j'y avais pourtant réussi à épouser Samuel. Tout le monde pensait que j'y avais visé trop haut. Je n'étais même pas vraiment une vraie Lie pour commencer. C'est vraiment vulgaire, mais une femme qui sort de ce genre d'endroit, c'est normal. Derrière nous, les commentaires de certaines personnes ont été involontairement un peu trop forts. Ils nous sont parvenus aux oreilles. Samuel m'a tendu un chèque avec un air distant. Ce projet dans lequel tu disais vouloir investir la dernière fois, investis-y toi-même. Olivia ne pense pas non plus que je t'ai tant fait de tort. Il haussa un sourcil, apprends encore un peu à me plaire, tu pourras peut-être te vendre à meilleur prix. Un dîner qui tourna au fiasco prit fin. Samuel quitta les lieux en tenant Clara ivre dans ses bras. Ils commencèrent à s'embrasser sous les lumières du jardin avant même d'avoir disparu de mon champ de vision. À travers la vitre ruisselante de pluie, je les observais un moment avec calme. Je baissai les yeux et rangeai soigneusement le chèque. Puis elle sortit son téléphone et ouvrit la conversation épinglée. Avant le dîner, elle avait envoyé un message disant tu me manques un peu, qui avait reçu 6 réponses en tout. Il y a 5h1. Il y a 4h, je dois m'entraîner. Il y a 3h en fait, pendant l'entraînement ça ne me dérange pas qu'on me dérange. Il y a 2h, ils ont dit qu'au jour de lui c'était ton anniversaire. Il y a 1h, joyeux anniversaire. Et le message qui vient tout juste d'apparaître, je viens te voir. Je relevai les coins de mes lèvres dans un sourire. Je lui répondis inutile, je viendrai voir ton match la semaine prochaine. En haut de l'écran, le message en train d'écrire clignota longuement. Il ne répondit finalement que par 2 messages. Des accords ne me fait pas marcher. 3 Le mois suivant, Samuel emmena Clara avec lui en public sans aucune gêne. Comme un jeune couple follement amoureux. Le milliardaire Samuel se laissa entraîner par elle à manger dans des échoppes de rue, à faire des photos dans des photomatons, à s'embrasser sous la brise marine de Bali. Elle l'a suivi pour assister ensemble à une compétition en présentiel de Thomas. Thomas est l'actuel joueur des e-sports le plus en vue. Ce jeune homme de seulement 19 ans avait déjà révélé un talent prodigieux. Et l'année dernière, il avait remporté le championnat mondial avec son équipe. Clara portait son serre-tête de soutien accroché au bras de Samuel, prenant des photos enthousiastes à l'entrée du stade. Samuel, un peu jaloux, lui enlaça la taille, un petit garçon qui n'a même pas encore de poils, tu l'aimes à ce point. J'aime juste regarder ces matchs, c'est tout. Clara lui déposa un baiser sur la joue en souriant. Bien sûr que je t'aime plus que tout. Ma voiture était garée sur le bord de la route et a assisté à toute la scène. Je venais à peine de refouler un haut le cœur quand Samuel m'a appelé. Ce projet dont tu as parlé hier, on en reparlera une autre fois. Il avait un ton froid et impatient. J'y ai des choses à faire ce soir, je ne rentre pas. Je souris en silence, lui demandant exprès. Quoi, aller voir le match de Thomas? Il n'avait pas fini de parler que Clara à côté de lui éclata soudain d'un rire moqueur. Une vieille femme ennuyeuse comme elle est, ce qu'elle sait seulement qui est Thomas. À travers la vitre de la voiture, je la vis arracher le téléphone des mains de Samuel. Mémé, ne pose pas de questions qui ne te regardent pas, raccroche. Un ton capricieux jusqu'à l'arrogance. Mais elle était jeune et jolie comme une fleur épanouie dans toute sa splendeur. Samuel se contenta donc de lui pincer gentiment la joue et entra à ses côtés dans la loge VIP. Tout le monde préfère ce qui est plus jeune et plus beau. Je ne fais bien sûr pas l'exception. Et l'écran de mon téléphone s'illumina à nouveau, c'était Thomas qui appelait. Son ton n'était pas des plus aimables, tu viens oui ou non? La dernière fois tu as dit que tu viendrais voir mon match mais tu as annulé au dernier moment, cette fois ce ne sera pas encore la même excuse. On est arrivé, je frappai légèrement la vitre de la voiture avec mes phalanges.
Mais tu es trop populaire, je n'ai pu obtenir que des places en tribune, je te rejoindrai après le match. Thomas eut un petit rire. PFF, tu crois vraiment que t'as besoin d'acheter des billets pour venir me voir jouer? J'y ai demandé au club de te réserver une loge, tu peux y aller directement. Après une pause, il ajouta soudain. Tu as réfléchi ma belle, la dernière fois tu as manqué à ta promesse et tu as dit que tu me compenserais si je gagne, cette fois quelle sera ma récompense? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je veux, vraiment tout. Les derniers mots furent murmurés d'une voix rauque. Même au téléphone je pouvais imaginer le coin de ses lèvres se soulever, et ce regard à la fois magnifique et perçant posé sur moi tandis qu'un désir secret commençait à sourdre. Je souris avec indulgence. Peu importe, répondis-je après une seconde de silence. Il déclara, Olivia, si je remporte le championnat tu passes la soirée avec moi. Le match commença. À travers la vitre je vis Thomas enfiler son casque, ses doigts voltigeant sur le clavier à toute vitesse. Son expression était grave et sévère sans que son regard concentré ne dévie un seul instant. Jusqu'à ce que l'écran affiche les chiffres écarlates 3-0. Champion. Ce n'est qu'alors, dans les acclamations assourdissantes du public, qu'il se leva, croisant mon regard à travers la foule et les lumières entrecroisées. Mes lèvres s'ouvrent et se ferment. Félicitations. Il sourit à son tour, imitant mon geste, articulant sans voix. Maintenant tu es à moi. Cette nuit appartenait à Thomas. 4L interviewed et après match terminé, il faisait déjà nuit noire. Une fine pluie commençait à tomber doucement dehors. Je venais à peine de m'engager dans l'allée sombre menant au parking par l'arrière qu'une main m'attira brusquement à l'intérieur d'une voiture garée sur le côté. Tu comptais encore t'enfuir, ma grande sœur. L'odeur froide de la pluie s'enroulait autour de nous, mais la chaleur du jeune homme qui se pressait contre moi était brûlante. Un mot traversa mon esprit comme un éclair. Fougue de jeunesse, j'y essayai de me débattre mais il ne fit que me serrer plus fort. Je dus me résoudre à expliquer avec patience. Non, tu n'étais pas en train de donner une interview, j'y en ai profité pour régler quelques affaires, je ne pensais pas que ça finirait si vite. Ma sœur a toujours le don de tourner les mots avec tant d'élégance, personne ne sait vraiment ce qu'elle pense. Il m'a enlacé par derrière ses lèvres effleurant mon oreille. Son souffle chaud m'a envahi. Dans un souffle il effleure à nouveau ses mèches, laissant une sensation à la fois picotante et chatouilleuse. L'interview n'est pas terminée mais je m'ennuie à mourir, j'y avais envie de te voir alors je suis parti plus tôt. Ce jeune garçon débordait d'une énergie presque excessive. Sous la lueur tamisée des phares de la voiture ses baisers se posaient à un minutieux et insistant. À la fin ses canines s'enfoncent légèrement dans ma nuque provoquant une légère douleur. Sœur, il est temps de tenir ta promesse. J'y ai gagné le match, comment vas-tu me récompenser ce soir? Mes yeux se voilent. Je m'efforce de cligner des yeux pour dissiper les larmes des émotions avant de prononcer un seul mot. Pourtant dans mon champ de vision qui s'éclaircit progressivement apparaissent deux silhouettes terriblement familières. C'est bien ça, Samuel, c'est la voiture de Thomas. La seconde suivante, Clara se penche et frappe à la vitre. Un ton chaleureux, Thomas, je suis une grande fan, tu pourrais nous faire un autographe pour mon copain et moi. 5. Ses yeux étaient presque à portée de main. Je savais pertinemment qu'on ne pouvait rien voir de l'extérieur mais sous son regard apparemment si franc je me suis complètement figé. Soudain derrière moi j'y ai entendu le murmure rauque et légèrement amusé du jeune homme. Ma sœur est si tendue. Les crocs enfoncés dans la nuque se retirent. La douleur vive est aussitôt recouverte par une sensation chaude et humide. Son souffle légèrement haletant caresse l'arrière de mon cou. Si tu as si peur qu'on le découvre, pourquoi es-tu venu me chercher au début? Et si je baissais la vitre pour leur dire de dégager, ça te va? C'était la première fois que je percevais vaguement cette folie latente en lui. Clara resta un long moment sans réponse, son expression se figeant légèrement. Un éclair de mécontentement passa dans ses yeux. Elle tira Samuel derrière elle qui fit un pas en avant avec complaisance. Monsieur Cui, je suis Samuel du groupe Fou. Ma petite amie a besoin de votre autographe. En disant cela son ton dégageait une arrogance à peine dissimulée. Comme s'il était certain que Thomas n'oserait pas refuser vu son statut. Après 2 secondes de silence, Thomas eut soudain un ricanement glacial. Il attrapa une veste à proximité et m'en recouvrit la tête me cachant le visage. Je n'avais pas encore eu le temps de réagir qu'il avait déjà poussé la portière enjambée d'un pas long et était sorti de la voiture. À travers la veste, tout devant mes yeux avait disparu. Le monde n'était plus que lueur et ténèbres indistinctes. Et la voix glaciale de Thomas chargée de sarcasme. TSS, je ne te connais pas. Samuel déclara d'une voix grave, qu'est-ce que tu as dit? J'y ai dit que je ne te connaissais pas. Thomas articula mot à mot, quoi, t'as un problème de compréhension ou quoi? Samuel, habitué à être choyé et adulé par tous, n'avait jamais été ainsi humilié. Même sans voir son visage, je pouvais imaginer son expression sombre et désagréable à ce moment-là. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Assez est. Clara poussa soudain un cri de surprise. Est-ce que c'est une jupe de femme dans la voiture? Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Thomas l'interrompit. En quoi ça te regarde? Dégage des accords. Si la portière claqua et Thomas se rassit à côté de moi. J'y allais retirer mon manteau quand il agrippa mon poignet. Puis ma vision s'éclaircit soudainement mais le tissu doux enroula mes 2 poignets ensemble, les tirant au-dessus de ma tête pour les maintenir. L'adolescent se rapprocha de moi centimètre par centimètre, ses traits devenant d'une beauté vertigineuse à cette distance rapprochée. Le regard manifestement empreint de mécontentement. Quelle coïncidence, ma chère sœur, c'est donc ce fameux mari infidèle. De si près, la froideur de ses arcades sourcilières saillantes était encore plus marquée. Dans cette posture extrêmement ambiguë, je ne pus m'empêcher de sourire avec une certaine résignation. En quoi suis-je différente de lui? Thomas ne dit plus rien et m'embrassa avec une certaine intensité. L'odeur familière de l'eucalyptus bleu mêlée à la fraîcheur de la pluie envahit peu à peu chaque centimètre de l'habitacle.
puis imperceptiblement elle m'enveloppa tout entière, jusqu'à ce que mon esprit se perde dans les vagues tumultueuses. J'y ai enfin entendu sa voix. Au moins ton goût est bien meilleur que le sien. Olivia, c'est à moi que tu as choisi. La pluie crépitait doucement contre les vitres de la voiture. L'humidité brumeuse dans la voiture ressemblait à une pluie torrentielle qui submergeait tout. La maison de Thomas n'était pas loin, seulement une demi-heure de route. Dès que je franchis le seuil, il m'empoigna par les épaules. La seconde suivante, ses lèvres s'abattirent sur les miennes avec une force presque brutale, les écrasant dans un mouvement répété. Je vais y aller doucement. Il dit je ne te ferai pas mal. Son souffle brûlant effleure mon cou puis descend lentement tandis que ses mains maintiennent fermement mes omoplates saillantes. Mais lorsqu'il touche les cicatrices irrégulières, il s'arrête soudainement. Qu'est-ce que c'est? Sa respiration s'accéléra soudainement. Il t'a frappé. Je restais stupéfaite une seconde avant de réaliser. Il parlait de ces cicatrices de fouet qui dataient de longtemps. Je me mis à rire aussitôt. Non. Après tout, nos deux familles collaborent, il n'irait pas jusqu'à. Je ne pus terminer ma phrase car mes lèvres furent brutalement couvertes par le baiser fougueux et même téméraire du jeune homme. Le lendemain matin, je me suis réveillée alors que le jour commençait à peine à poindre. Thomas dormait encore profondément à côté de moi. Nos vêtements étaient enchevêtrés et froissés, abandonnés en tas au bord du lit. À la faible lumière filtrant à travers les rideaux, je les regardais un instant avant de me lever et de partir. Ma voiture était garée juste en bas. En installant à l'intérieur, mon assistante Lily me tendit un café glacé americano et murmura. Olivia, la deuxième phase du rachat des actions a été finalisée hier soir. Personne n'a encore découvert que c'était notre manœuvre. Je tenais la tasse entre mes mains, elle écoutant silencieusement détailler les éléments. Par ailleurs, votre père a appelé ce matin, il vous ordonne de retourner à la maison d'Ellie aujourd'hui. Je hochai la tête, ne t'occupe pas de lui, la prochaine fois qu'il appelle, bloque-le. Pour le reste, continue comme prévu selon le plan initial. Lily hocha la tête et avant de démarrer la voiture jeta un regard hésitant vers mon cou. Olivia, votre cou. Je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur central comprenant. Je remontai ma chemise en la boutonnant soigneusement jusqu'au col. Laissez tomber, c'est juste une morsure de chiot. À l'origine, je comptais rentrer chez moi pour me changer avant de retourner au bureau. Mais je n'aurais jamais imaginé que Samuel serait à la maison. Il était assis sur le canapé, la chemise grande ouverte, tenant quelques documents entre ses doigts. En me voyant, il lança froidement. Olivia, tu ne comptes pas t'expliquer. Je jetai un coup d'œil, c'était le projet des accords de divorce que j'y avais fait rédiger par un avocat plus tôt. Je restais silencieuse. Parle donc, pourquoi es-tu muette? Il se leva brusquement et marcha vers moi à grands pas. C'est à toi qui oses me parler de divorce. Olivia, as-tu oublié comment tu t'es éravillie toi-même agenouillée devant moi, tirant sur mon pantalon pour me supplier de t'épouser? Il me jeta le contrat de divorce au visage. Le bord fin et tranchant du papier a coupé la peau au coin de mon œil et le sang s'est mis à couler à flot. J'y ai levé la main et elle est retirée couverte d'un liquide poisseux. J'y ai inspiré doucement. Je croyais que toi et Clara étiez amoureux, que je devais lui céder la place. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Samuel éclata d'un rire furieux. Olivia, tu n'es qu'un chien élevé par la famille Lee et envoyé à mes côtés. Maintenant que l'élite te témoigne un peu de considération et que tu as ton mot à dire dans leur entreprise, tu as oublié ta place. Il me saisit le menton, me forçant à lever les yeux vers lui. Pour la deuxième phase du projet du district de Xichuan, la société Fu mettra fin à toute collaboration avec les Lee. Olivia, voici une leçon pour toi. Tu n'as le droit de vivre décemment que lorsque je décide de te faire cette faveur. Il relâcha mon menton avec un petit rire moqueur, redevenant instantanément ce personnage hautain des autrefois. Rentre et réfléchir à la manière de me plaire pour mériter mon pardon après cette insolence. Par exemple, agenouille-toi encore une fois pour me supplier. Vite après le départ de Samuel, je suis restée immobile sans bouger. La lumière du soleil entrait obliquement par la fenêtre. Je me tenais dans la lumière, expirant lentement avant de sortir mon téléphone de mon sac. Je viens de découvrir que le nom de Thomas est devenu tendance sur les réseaux sociaux. Thomas, petit ami. Selon des sources bien informées, après la finale du championnat régional hier soir, Thomas a eu un rendez-vous secret avec sa petite amie dans le parking. Leur geste était ambigu. Le compte marketing à l'origine de la révélation a également publié une photo. Le parking faiblement éclairé avec une pluie fine qui tombe en rideau. Thomas se tenait debout devant la portière ouverte, une main posée sur le cadre, le visage impassible et le regard et une froideur extrême. Tout ce qui se trouvait dans la voiture derrière lui était soigneusement dissimulé. Seul un coin de robe bleu doux et soyeux et le logo d'une chaussure à talons dépassaient dans l'angle. Les commentaires ont immédiatement explosé. Si je me souviens bien, Thomas n'a que 19 ans, non, et il est déjà en couple. À 19 ans on est majeur. Où est le problème de sortir avec quelqu'un? Ça n'affecte pas ses performances en compétition. Attendez, suis-je le seul à me demander qui est exactement sa petite amie? J'y ai vérifié la marque de ses chaussures à talons très chères, plusieurs milliers d'euros la paire, et en plus c'est une édition limitée. Il ne se serait pas fait entretenir par une riche héritière par hasard. Le club a rapidement appelé. Patron des journalistes s'interroge déjà sur cette affaire. Devons-nous faire une déclaration publique? J'y ai répondu calmement tout en touchant la blessure sur ma joue. Dénier tout ce qui concerne la relation avec Thomas. Résultat, avant même que la conférence de presse ne soit officiellement convoquée. Quelqu'un l'a photographié dans un café près du club. Sur l'image, Thomas est assis, le visage fermé devant un gâteau aux fraises. On pouvait clairement voir son mécontentement dans ses yeux. Quelqu'un osa s'approcher pour demander Thomas est de mauvaise humeur. Il jeta un regard et répondit. Oui, une dispute avec ma copine. Cette vidéo a rapidement atteint la première place des tendances. Son appel est arrivé alors que je me tenais devant le portail de la vieille maison d'Ellie.
Olivia a-t-il dit tu comptais vraiment coucher et t'enfuir CSA. 9 La nuit céleste engloutissait peu à peu le crépuscule. Je me tenais debout dans la lueur rouge sans qui s'assombrissait progressivement répondant calmement d'un simple mot. Oui dis-je jeté et finalement tu n'es pas si extraordinaire que ça quel ennui. Après quelques secondes de silence Thomas prit la parole sa voix empreinte d'un léger tremblement. Je t'avais prévenu Olivia ne joue pas avec moi. Comment as-tu pu prendre au sérieux ces paroles convenues que les adultes échangent sans y croire? Je ris sans joie je t'avais prévenu Thomas je ne suis pas une bonne personne pas plus que Samuel. Un silence de mort persiste à l'autre bout de la ligne. Quelques instants plus tard la communication est coupée. Je pousse la porte et entre. Une assiette en céramique vole vers moi et se brise sur mon front. Olivia tu devais épouser la famille fou faire plaisir à Samuel maintenir la coopération à long terme entre les familles liées et fou. Tu n'arrives même pas à faire cette seule chose correctement. Mon père se tenait dans le salon le visage aussi froid que le givre. Va dans le bureau se trouvait un fouet en cuir de bœuf. Les cicatrices de fouet qui sillonnent mon dos datent de l'époque où je refusais d'épouser Samuel. À cette époque la petite amie de Samuel était Anna la fille de mon père et de sa première épouse. Malheureusement après une dispute Anna par dépit a épousé quelqu'un d'autre. Furieux Samuel a décidé de rompre toute collaboration avec la famille Lee. Mon père n'ayant pas d'autre choix a fini par me ramener à la maison moi sa fille illégitime qui avait grandi dans les bidonvilles pendant 20 ans. 40 coups de fouet au total jusqu'à ce que je m'effondre sur le sol le dos en lambeaux la chair à vif presque jusqu'à l'os. Dans une douleur qui submerge tout j'y entends ma propre voix. D'accord j'y vais. Je trouverai un moyen de le faire m'épouser. Ce moment est exactement comme il y a 4 ans. Le fouet fend à l'air avant de s'abattre sur moi mais cette fois pas une seule larme ne coule. Seule une ambition dévorante mêlée de douleur croît à vive allure dans ma chair et mon sang. Je lève les yeux vers la lumière crue du bureau et esquisse un sourire. Car je trouverai un moyen de maintenir la collaboration entre la société fou et la famille Lee. Ce soir-là j'y avais un peu bu. J'y ai rêvé de la première fois où j'y avais rencontré Thomas. Il venait tout juste de revenir au pays après avoir été transféré d'une équipe étrangère. Jeune et déjà il était le joueur le plus en vue de toute la scène e-sport. Lors de ce dîner des affaires ni trop grand ni trop petit il était l'un des points de majeur de l'attention. Alors que je me rendais au jardin avec mon verre à la main je l'ai littéralement heurté. Je lui ai adressé un sourire chaleureux et amical bonsoir monsieur puis je m'appelle Olivia. Oh je vous connais. Il répondit paresseusement tout à l'heure à l'intérieur ils discutaient et on surnommé Tortue Ninja. Quand je suis sorti j'y ai vu ton mari partir à toute vitesse avec sa copine. Mon sourire ne faiblit pas je sais. Tu n'es pas en colère pas en colère. Tu ne veux pas te venger de lui. Comment me venger sous la douce lumière de la lune c'est très juvénile et t'aider une beauté à couper le souffle et ses pupilles laissaient transparaître une lueur subtilement tranchante. Soudain envahi par l'ivresse je me suis rapproché de lui. Serait-ce que MQ accepterait de devenir mon complice pour rendre l'appareil? Thomas éclata de rire. Ma chère je n'ai pas ce genre de goût particulier. Je clignai des yeux quel dommage alors. Sur ces mots je m'apprêtais à m'éloigner. Son poignet fut soudain saisi par lui. Tu abandonnes si facilement. Le jeune homme haussa légèrement un sourcil peut-être que si ma sœur ajoutait encore quelques mots mon cœur s'émouvrait. La sonnerie stridente du téléphone me tira brutalement du sommeil. Au bout du fil la voix de Thomas résonna à ses oreilles. Olivia je suis en bas de chez toi. Il était encore imprégné du froid nocturne de la fin des automnes. Pourtant la chaleur de son corps brûlait et ses baisers se posaient avec une fougue presque brutale. Tu parlais si durement ma sœur que j'y ai cru que tu le pensais vraiment. En réalité tu n'étais pas sérieuse ces mots étaient juste pour moi. Mon ivresse n'était pas encore complètement dissipée je fronçai les sourcils et lui pinçai le menton. Tais-toi si tu veux faire quelque chose fais-le sans discuter. Les mouvements de Thomas s'arrêtèrent net. Un instant plus tard il releva légèrement les coins de ses lèvres esquissant peu à peu un sourire d'une beauté aussi dangereuse qu'envoûtante. C'est toi qui elle a dit ma grande. Une brise nocturne s'éleva soudain ridant la surface des eaux automnales. À la fin je me suis accroché à l'épaule de Thomas incapable de cesser de trembler. En regardant sa paume baignée par la lumière on aurait dit qu'un torrent d'eau y glissait. Quand l'appel de Samuel est arrivé tout mon corps s'est tendu. Thomas a eu un mouvement de recul a retenu ma main qui allait glisser vers le bouton de refus et a décroché à l'appel. Olivia tu es allée chez Lily tu t'es fait frapper et tu n'as toujours pas trouvé comment me faire pardonner. La voix de Samuel était empreinte d'une certaine ivresse. Bon je vais te donner une chance. Je suis l'Aubarny viens me chercher. Je les mots pas maintenant et n'ont même pas vu le temps de franchir mes lèvres. La pression soudaine dans mon dos me coupe le souffle. Même en me mordant fébrilement les lèvres je n'ai pas pu retenir quelques gémissements équivoques. La voix de Samuel change brusquement qu'est-ce que tu fabriques. Je ne pouvais plus articuler des mots complets et après que Thomas ait relâché son emprise j'y ai raccroché le téléphone du bout de mes doigts tremblants. Thomas a gloussé doucement puis s'est penché à mon oreille son souffle brûlant. Grande sœur le temps qui suit m'appartient entièrement. Douce Thomas est parti le lendemain matin. Avant de partir j'y ai réfléchi un moment et elle n'est pas pu m'empêcher de dire. Tu n'aurais pas dû admettre aux journalistes que tu avais une petite amie tu es encore trop jeune. Il a tourné la tête vers moi tu n'es pas ma petite amie. C'était juste pour s'amuser oh. Il hocha légèrement la tête avec indifférence. Dans ce cas tu ne pourras jouer qu'avec moi ma belle. Quelques jours plus tard se tenait un somptueux dîner d'affaires. En y assistant mon regard fut immédiatement attiré par Samuel au centre d'un cercle de gens qui le courtisaient comme la lune entourée d'étoiles. Avec Clara qui lui tenait le bras tendrement. Quelqu'un s'écria soudain Olivia est arrivée. L'ambiance chaleureuse se refroidit instantanément.
Tous les regards se tournèrent vers moi comme un seul homme. Quelques instants plus tard Samuel éclata soudain d'un rire froid. Tu as vu que ta petite comédie de l'autre soir elle n'a pas marché alors tu me suis jusqu'ici. Clara se mit aussi à rire. Ma chère sœur tu es vraiment puérile si tu veux rendre Samuel jaloux il faudrait au moins être crédible regarde-toi dans un miroir à ton niveau même en payant personne ne voudrait de toi non. Je compris soudainement. Ce soir-là au téléphone Samuel avait bel et bien entendu ma voix. Mais il était si sûr de lui persuadé que je ne faisais que jouer un jeu pour le rendre jaloux. Des personnes mal intentionnées autour de lui avaient diffusé à l'enregistrement de moi le suppliant de m'épouser 4 ans auparavant. Samuel je suis Olivia de la famille Lee peu importe si tu ne me connais pas encore mais dans le futur si nous nous marions je t'aiderai. Ce soir-là il venait de sortir d'un club privé avec quelques amis. Légèrement ivre il me dévisagea avec un sourire moqueur. Qu'est-ce qu'une bâtarde comme toi pourrait bien m'apporter? Tu ferais mieux de t'agenouiller maintenant de me dire quelques mots doux et de me supplier gentiment peut-être que je finirai par accepter. Par exemple dis simplement que tu seras mon chien le plus fidèle. Après quelques secondes de silence l'enregistrement capte clairement le bruit de mes genoux qui touchent le sol. Si seulement Samuel accepte de m'épouser je deviendrai votre chien le plus fidèle. Les personnes alentour éclatèrent de rire. Putain elle a vraiment dit. Une bâtarde sortie de ce genre d'endroit ne pense qu'à grimper dans l'échelle sociale où serait sa dignité. Samuel le bras enlacé avec Clara haussa un sourcil avec dédain. L'expression moqueuse était identique à celle d'il y a 4 ans. Plutôt que d'utiliser des moyens ridicules pour attirer mon attention tu ferais mieux de t'agenouiller à nouveau ici. En un instant presque tous les regards présents se concentrèrent sur moi, plein de dédain et de mépris. Une intense vague de honte me submergea quand soudain une fille pointa un doigt dans ma direction en s'exclamant. Ces chaussures comment se fait-il qu'elles soient exactement les mêmes que les modèles limités de la petite amie de Thomas je croyais qu'on ne pouvait plus les trouver nulle part maintenant. Le visage de Samuel devant moi changea brusquement de couleur. À la seconde suivante une explosion des acclamations retentit soudain à l'entrée. Thomas est arrivé. 13 Je me retournai brusquement. Je vis le jeune homme écarter une forêt de micros et de caméras traversant la foule d'un air impassible. Il avait un visage remarquablement beau avec des traits anguleux et des sourcils légèrement froncés qui accentuaient son aura intimidante. Mais quand il fixait son regard sur moi en souriant ses yeux s'illuminaient soudain comme parsemés d'étoiles. Il s'avança droit vers moi pencha légèrement la tête et prit le temps de lisser avec patience les mèches rebelles près de mes oreilles. Puis il murmura avec tendresse grande sœur. Samuel se leva brusquement son regard peu à peu empreint d'une incrédulité grandissante. Furieux et stupéfait il s'exclama c'est toi dans la voiture ce soir-là. Clara qu'il tenait par le bras sembla soudain penser à quelque chose et son sourire devint forcé. Elle m'accusa sœur Olivia tu oses tromper ton mari tu ne trouves pas ça vraiment trop. Thomas se tenait à mes côtés il posa une main sur mon épaule et se colla presque contre moi. Mon téléphone vibra légèrement 2 fois dans mon sac à main. Je est sorti et j'y ai vu le message de Lily. Olivia tout s'est bien passé le contrat vient d'être signé. L'inquiétude qui pesait sur mon cœur s'est soudain dissipée fondant silencieusement comme la neige au printemps. J'y ai expiré lentement me redressant pour faire face à Clara. Tu sais quoi tu es la dernière personne qui ait le droit de dire ça. Je plissai les yeux reportant mon regard sur Samuel à côté d'elle. Tu aimes les jeunes jolies et dociles moi aussi en quoi est-ce étrange. La main de Thomas sur mon épaule se resserra légèrement. Regardant Samuel elle laissa échapper un ricanement glacial. Si tu étais assez attirant pour elle est-ce que j'y aurais pu m'immiscer entre vous. Samuel lança un cri glacial Olivia. Tu cries c'est tout ce que tu sais faire. Thomas était grand et élancé et lorsqu'il se tenait droit il dépassait Samuel d'une demi-tête. Il regardait Samuel de haut le mépris évident dans ses yeux. Dès qu'il y a un problème tu t'en prends à Olivia pourquoi ne pas réfléchir à tes propres actes regarde-toi les rides sur ton visage les paupières tombantes un vieil homme qui ne sait même pas parler correctement avec quoi tu veux me comparer. Humilié publiquement par un jeune de 10 ans son cadet Samuel avait le visage déformé par la colère. Ses yeux reflétaient un tourbillon d'émotions mais finalement son regard s'est à nouveau posé sur moi. On utilisait encore la même menace qui avait été répétée des milliers de fois. À l'avenir Foo Enterprises ne collaborera plus avec la famille Lee. Et alors elle interrompit soudainement un sourire moqueur se dessinant lentement sur mes lèvres. Plutôt que de t'inquiéter pour ça tu ferais mieux de demander à tes subordonnés pourquoi le contrat de coopération commerciale des 5 pays de cette période n'a pas été signé mais est plutôt tombé dans les mains d'un autre. 14 Après avoir prononcé ces mots je me suis retourné et suis parti. Thomas m'a suivi pas à pas. J'y ai légèrement tourné la tête vers lui et lui ai demandé tu ne devrais pas être en train de t'entraîner qu'est-ce que tu fais ici. J'y ai aussi reçu une invitation. Il baissa légèrement les yeux plongeant son regard dans les miens. Et ces derniers jours tu n'as plus donné signe de vie tu m'as manqué Olivia. Ces derniers jours j'y ai effectivement été très occupé. Occupé à arracher leur proie à la gueule du tigre à l'origine ma venue ce soir elle n'avait qu'un but confirmer si Samuel était vraiment ici. Éviter qu'il ne fasse de nouvelles manœuvres à la veille de la signature du contrat. Heureusement j'y avais surestimé Samuel. Il m'a toujours méprisé. C'est pourquoi durant ces années de mariage j'y ai réussi à monter une entreprise et à racheter une équipe e-sport sous son nez avant de le ressusciter. Naviguant entre les familles Foo et Ligi et progressivement renforcé à l'entreprise grâce aux informations obtenues pour finalement en arriver là. En reprenant mes esprits nous nous étions déjà approchés de la porte. Je n'avais pas encore trouvé comment répondre aux paroles directes de Thomas quand une foule de journalistes nous a encerclés. Mademoiselle Lee êtes-vous l'autre protagoniste sur la photo dans la voiture ce jour-là? Votre mariage avec Samuel est-il déjà terminé?
Pendant la durée de votre mariage vous avez ouvertement commis un adultère. Que pensez-vous de cela mademoiselle Lee? Vous apparaissez ici sans vergogne avec votre amant et ce par fierté plutôt que par honte. La dernière question du journaliste débordait d'une malveillance flagrante et décomplexée. Je fixai les yeux du journaliste masculin où se lisaient excitation et mépris puis éclatai soudain de rire. Ne devriez-vous pas plutôt poser cette question à Samuel assis là-dedans? Dès le lendemain de notre mariage il y a 4 ans il a été pris en photo en moyenne tous les 2 mois avec une nouvelle petite amie différente dans diverses occasions. Que disiez-vous à l'époque? Je tapotai mon menton du bout des doigts feignant une soudaine illumination. Ah oui, vous disiez que les mariages de la haute société sont motivés par les intérêts, qu'il est normal que chacun y trouve son compte et qu'il est aussi normal d'avoir une jeune compagne à ses côtés. Si J ai vraiment commis un adultère c'est parce que Samuel a violé le contrat de mariage en premier, c'est lui qui a tort et je ne fais que contre-attaquer légitimement. D'ailleurs ma relation avec Thomas n'est pas ce que vous imaginez. En disant cela je reculai légèrement sur le côté. Je me dérobais discrètement à sa tentative de me prendre la main. Vous ne vous êtes pas toujours demandé qui était le principal actionnaire de l'équipe Champ YE après son rachat par un mystérieux investisseur? Le jeune homme tourna brusquement la tête. Dans le vent nocturne soudainement glacial je parlais avec un calme et une indifférence absolue. Je suis son patron. 15 ans prononçant ces mots. Des innombrables images liées à Thomas ont défilé devant mes yeux comme des fragments découpés d'une pellicule de film. Lors de cette soirée je l'avais ajouté comme ami. Mais cela elle n'avait pas vraiment donné suite. Jusqu'à ce soir-là Thomas fiévreux a composé mon numéro par erreur au lieu d'appeler un ami pour lui demander des médicaments. J ai pris un sachet d'antipyrétiques et J ai ouvert la porte de son appartement avec le code. Il avait les joues rouges de fièvre et l'esprit probablement embrumé. Après avoir pris ses médicaments il a collé ses joues brûlantes contre ma main se frottant comme un chat. J est si chaud et si froid à la fois. Je baissai les yeux vers lui et demandai calmement alors tu veux que je te prenne dans mes bras? Thomas me regarda avec des yeux embués, esquissa un sourire mais sa voix était rauque. Ma grande sœur profiterait elle de ma vulnérabilité? Oui dis-je mais tu as aussi la possibilité de me refuser. Il ne répondit pas, il se contenta de me tirer brusquement vers lui me faisant tomber sur son corps. Mes mains et mon corps étaient toujours d'une douce froideur. Sans doute trouvant cela agréable il s'enroula autour de moi se collant de plus en plus près. Ma sœur tu ne trouves pas ça inconfortable de porter des vêtements aussi serrés? Si c'est inconfortable je pris son visage entre mes mains alors aide-moi à les enlever mon gentil garçon. Même si les choses n'étaient pas allées jusqu'au bout. Mais c'est bien cette nuit-là que tous nos rapports ont commencé à se détraquer. Je reconnais qu'au début je n'étais attiré que par son apparence et que je n'avais jamais envisagé une relation durable avec lui. Je ne recherchais que le plaisir de l'instant. Et comme il maniait si habilement cet art du jeu de séduction j'y avais cru qu'il pensait comme moi. La pression soudaine autour de mon poignet me fit brusquement revenir à la réalité. Thomas le visage impassible saisit mon poignet et m'entraîna à grands pas en avant. Des journalistes tentèrent encore de nous intercepter pour poser des questions mais il haussa simplement un sourcil et les regarda avec un sourire en coin. Je dois retourner avec notre manager à l'équipe pour analyser le match et discuter des tactiques du prochain trimestre. Vous voulez nous accompagner pour écouter? Sa voix laissait désormais transparaître une froideur et une acuité à peine contenue. Le journaliste refusait toujours de lâcher prise et tendit la main pour le retenir. Et cette petite amie dont tu parlais à l'époque? Thomas perdit patience et lâcha un mot, le visage impassible. Dégage 16 sous une ligne tissée de lumière. Assis dans la voiture avec Thomas et l'atmosphère était silencieuse, un flot muet entre nous. Quelques secondes plus tard il laissa échapper un léger rire. Tu ne comptes pas me dire quelque chose sœur? Je soupirai doucement. C'est ma faute au début quand tu as agi ainsi. J'y ai cru que c'était un jeu tacite entre adultes. Mais je t'ai aussi dit que nous ne faisions que jouer. Ce n'est pas de ça dont je parle. Il m'a interrompu brusquement. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais la propriétaire de l'équipe? Je les regardai calmement. Ça va être compliqué à expliquer. Il marqua une pause comme s'il venait soudain de comprendre. Ce jour-là quand on a été pris en photo et que ça a fait le buzz, le manager est venu me voir, il a dit qu'il fallait organiser une conférence de presse pour nier notre relation. C'était ton idée, n'est-ce pas? Thomas se pencha vers moi et s'appuyant contre le dossier de mon siège. Olivia, à tes yeux je suis donc si indigne d'être vue? La distance se réduisait peu à peu, nos soufflets s'entremêlant dans une atmosphère chargée d'ambiguïté. Pourtant dans le reflet de ses yeux je ne voyais que mon propre regard et une froideur impassible. Parce que nous ne sommes pas en train de tomber amoureux. La manière dont je dois mener ma vie et tracer mon chemin a été décidée il y a déjà 4 ans. Je ne vais pas perturber mon rythme pour toi, et quant à la raison pour laquelle je ne t'ai pas dit que j'y étais la propriétaire du club, c'est parce que notre relation. Je pesai mes mots choisissant une expression moins tranchante. Une aventure éphémère une fois terminée, j'espère que cela n'affectera pas ton travail futur au sein de l'équipe. Parce qu'assurer que je puisse obtenir de bons résultats pour l'équipe et une plus grande valeur commerciale fait aussi partie de ta carrière. Son nez frôlait presque le mien et dans l'échange de nos souffles je perçus à nouveau le parfum frais et piquant des eucalyptus bleus qui émanait de lui. Puisque tu as tout prévu si méticuleusement en annonçant ça aujourd'hui, tu ne crains pas que je profite de cette pause dans les compétitions pour changer d'équipe immédiatement? Je restai silencieuse quelques secondes. C'est ta liberté. Il eut un rire moqueur et se releva de moi. Je poussai la portière et partis sans me retourner. 17 Il y avait une autre raison. Thomas n'avait que 19 ans au sommet de sa carrière. Et mon mariage avec Samuel n'était pas encore terminé. Une relation honteuse exposée au grand jour ne ferait que devenir une tâche dans sa vie. Mais c'était une raison tellement insignifiante qu'elle ne valait même pas la peine d'être mentionnée.
Alors je n'ai rien dit, me contentant de rester assise dans la voiture à regarder son dos disparaître complètement de mon champ de vision. Puis j'y ai sorti mon paquet de cigarettes de ma poche et en ai allumé une. Je ne l'ai pas fumé, je l'ai simplement regardé se consumer tranquillement entre mes doigts. La fumée blanche qui s'élevait en volute brouillait ma vision. Et l'odeur âcre de ce tabac de mauvaise qualité semblait m'avoir soudainement ramené des années en arrière. Mon père était un homme absolument répugnant. Avec un visage plutôt agréable, il s'est marié dans la famille Lee mais n'a pas pu s'empêcher d'aller voir ailleurs. De peur d'être découvert, il a choisi ma mère, une masseuse. Dès ma naissance, la jeune maîtresse de la famille Lee l'a découvert. Mon père s'est agenouillé en pleurant et en suppliant son pardon, réussissant difficilement à réintégrer le foyer. J'y ai grandi avec ma mère dans ce petit salon de massage niché au cœur d'un immeuble en forme de tube. Je faisais mes devoirs penchés sur une vieille table séparée d'elle et de ses clients par un simple rideau. Parfois elle m'appelait pour que je lui apporte un verre d'eau afin d'apaiser sa gorge enrouée par ses cris. Elle ne s'occupait guère de moi, passant tout son temps libre à jouer au mahjong entre deux clients. Personne ne m'aimait à l'école, il chuchotait délibérément devant moi, disant que j'y étais comme ma mère, attrapant une maladie honteuse dès mon jeune âge. Il m'est difficile de trouver un mot précis et exact pour décrire cette période. Mais rien que à penser au mot le passé. La première image qui m'est venue à l'esprit fut cette fenêtre éclairée d'une lumière rose bon marché et les regards obscènes et troubles des clients allant et venant qui se posaient sur moi. Mon désir et mon ambition dépassaient ceux de quiconque, je brûlais d'impatience de monter plus haut, toujours plus haut. Pour cela j'y étais prête à payer à n'importe quel prix. Une cigarette se consuma entre mes doigts, je sursautai lorsque la cendre tomba et me brûla, me ramenant à la réalité. Je composais le numéro de Lily. La dernière phase du plan de rachat des actions commence ce soir. 18 Pendant une semaine entière je me suis pratiquement cloîtrée au bureau. Durant cette période Samuel m'a appelé à plusieurs reprises mais j'y ai systématiquement coupé la communication. Il m'a encore envoyé un message que je n'ai même pas regardé et j'y ai simplement répondu avec bienveillance. Tu as déjà vu l'accord de divorce à l'avance? J'y ai demandé à l'avocat de t'envoyer la version finale, signe le S. Il n'y a pas de problème. Le contrat de coopération commerciale avec 5 pays qui avait été négocié était autrefois l'un des projets phares du groupe Fou. Profitant de la collaboration entre Samuel et la famille Lee et extrait pas à pas les informations et les technologies clés. Puis contournant Fou Enterprises, elle a contacté à l'avance le responsable en face. J'y étais encore occupé au bureau quand Lily a frappé précipitamment à la porte. Olivia, votre père et Samuel de Fou Enterprises sont venus à l'entreprise et insistent pour vous voir. J'y ai interrompu mon geste et levé les yeux. Faites entrer la personne dans la salle de réunion. Tout en parlant je me levai et me dirigeai vers la porte. Avant d'ouvrir je me retournai pour ajouter. Et aussi appeler la police, dites-leur qu'il y a du grabuge dans l'entreprise. En entrant dans la salle de réunion je reçus une gifle de mon père donnée de toutes ses forces. Le coup fit tourner ma tête, mes oreilles bourdonnèrent et un goût de sang explosa dans ma bouche. Scandaleux, hurla-t-il en pointant mon nez du doigt. As-tu oublié qui tu es vraiment, qui t'ai donné le culot d'acheter des actions de la société Lee et de détourner des fonds? Papa, il semble que tu aies mal compris une chose. Je l'interromps en haussant légèrement les sourcils. 3 transferts des actions plus tard, il n'y a plus de Lee Enterprises. Si je le veux je peux lui changer le nom à tout moment et même l'intégrer directement dans ma société si ça me chante. L'entreprise de la famille Lee a échoué dans sa transformation, sa valeur boursière n'a cessé de diminuer et les clients ont progressivement déserté. Après le décès de la première épouse de mon père, il a repris l'entreprise. Mais habitué à vivre au crochet des autres, il n'a pas su s'en sortir seul. Après mon mariage avec Samuel et pour faciliter la collaboration, mon père m'a placé dans l'entreprise des Lee. Un tout petit poste mais avec beaucoup de responsabilités. Pourtant sans réel pouvoir, mais peu importe. Ce que je convoite, ce n'est certainement pas cette entreprise des Lee déjà moribonde. Olivia, me demanda Samuel d'une voix grave à côté de moi. À quel moment as-tu commencé à planifier tout ça? Je fis mine de réfléchir sérieusement. Environ à partir de la soirée où je suis allé te voir il y a 4 ans. Acquérir des actions de la société Lee, arracher des projets sous le nez et faire des autres investissements. D'où te vient tout cet argent? Tu as étudié la finance, tu ne sais pas ce qu'est un effet de levier. Il se leva brusquement, le visage sombre, et me fixa. Tu oses prendre un risque aussi élevé? Pourquoi pas? Ma vie n'a toujours été qu'un grand pari. Je fis lentement courir un sourire sur mes lèvres. D'ailleurs, puisque tu es là devant moi, cela prouve que j'y ai gagné. 19 Mon père a encore tenté de se précipiter sur moi pour me frapper, mais il a été retenu par les policiers arrivés sur place. Les mains menottées dans le dos, il m'a injurié à plein poumon. Espèce de fille indigne, putain. J'y ai fait semblant de ne pas entendre, me contentant de regarder les policiers. Je tourne la tête pour montrer ma joue enflée et le sang coagulé au coin de mes lèvres. Il a fait irruption dans mon entreprise et m'a frappé sans raison. Les caméras de surveillance ont tout enregistré. Je me sens encore étourdie et nauséeuse. Je soupçonne une commotion cérébrale et dois me rendre à l'hôpital pour des examens complémentaires. La police a emmené mon père. Pendant toute la scène, Samuel se tenait à côté de moi, les yeux brillants d'une lueur étrange. Olivia, as-tu déjà pensé? Il a soudain rompu le silence. Nous pourrions en fait ne pas divorcer. Je l'ai regardé sans aucune expression. Que je le regrette vraiment. Maintenant que les entreprises Lee sont dans votre poche, nous pouvons tout à fait discuter d'une collaboration sur un pied d'égalité. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Avant, vous avez toujours été si bonne avec moi. N'était-ce pas parce que vous aviez aussi un peu de sentiment pour moi? Je vous ai sous-estimé au début parce que dans les rumeurs les gens parlaient très mal de vous, et puis quand vous êtes venu me voir pour la première fois, vous aviez l'air de tout accepter sans broncher. Je ne savais pas
Son regard posé sur moi semblait empreint d'une profonde tendresse. Tu ne sais pas quoi. Je l'ai interrompu brusquement. Tu ne sais pas que tu es simplement méprisable. Il y a quelques jours tu paradais devant moi avec ta maîtresse et aujourd'hui parce que tu découvres que je ne suis pas aussi isolée et vulnérable que tu le pensais tu te retrouves soudain intéressé. Ou alors est-ce parce que tu as perdu ce contrat commercial que Foo Enterprises en a souffert et que Samuel a dû avaler sa fierté pour venir jouer la comédie avec moi dans l'espoir de récupérer une part du gâteau. L'expression de Samuel s'est glacée en un instant. Je faisais tourner mon stylo entre mes doigts le regardant avec un intérêt amusé. Maintenant que le contrat est entre mes mains, de quel droit prétends-tu à une collaboration égalitaire? Tu ferais mieux de t'agenouiller maintenant, de me dire quelques mots doux et de me supplier gentiment, peut-être que je finirais par accepter. Samuel avait l'expression de quelqu'un qui venait de subir l'humiliation la plus cuisante. Si tu n'as rien d'autre à dire, Samuel fout le camp. Je lui fis un léger signe de tête polie. Envoie-moi les papiers du divorce une fois signés. Et Samuel ne pense même pas à jouer un de tes tours. J'y ai passé 4 ans dans la famille Foo et je ne suis pas sans preuve, mieux vaut garder un peu de dignité. 20 après le départ de Samuel, je me suis levée et suis sortie. Lily se tenait près de la porte, son téléphone à la main, me regardant avec des yeux pleins d'attente. Qu'est-ce qu'il y a, patronne, vous êtes vraiment trop géniale. Elle me tendit un sac de glace puis me regarda avec une admiration sans borne. Au début tu m'as choisi en disant vouloir renverser Lily pour bâtir un nouveau royaume. J'y ai cru que tu plaisantais. Et tout à l'heure quand tu as dit dégage, j'y ai eu l'hallucination de voir Thomas. Patronne, même si tu as déclaré aux journalistes n'être que sa supérieure, la façon dont il te regarde n'a rien d'innocent. Tout en parlant, elle a allumé son téléphone pour me montrer. Je viens de découvrir que le nom de Thomas est à nouveau en tendance sur les réseaux sociaux. Sauf que cette fois c'est avec moi. Thomas Olivia Chagny, patronne mystérieuse. Thomas amant par amour. Son regard sur Hélène n'avait rien d'innocent. 4 sujets tendance. Pourquoi le responsable opérationnel de l'équipe ne m'a pas prévenu? Je les ai parcourus rapidement tout en appliquant un sac de glace sur ma joue enflée et rouge, puis j'y ai regardé Lily. Vous avez fait une gestion de crise. Elle s'est gratté la tête. Apparemment pas besoin parce que les retours sont plutôt positifs. Je suis allé voir les commentaires et j'y ai réalisé que ce qu'elle disait était vrai. Lia Homais est magnifique, avoir un tel patron est une chance pour mon frère. Sans parler du fait que leur relation n'est même pas confirmée, mais même si c'était vrai dans les mariages de riches, chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ça? Non mais vous êtes aveugles les journalistes, pourquoi personne n'interviewe Samuel, cette vieille courge qui a trompé sa femme des dizaines de fois en 4 ans, et vous vous focalisez sur mon frère et sa maman Sugar. Je fais confiance à Olivia mais pas à mon frère. Son regard sur elle en disait long. La photo ci-dessous a été prise à l'entrée du dîner de ce soir-là. Derrière nous le hall était baigné d'une lumière étincelante, Thomas et moi debout côte à côte à l'entrée. Je regardais l'objectif avec calme tandis qu'il tournait légèrement la tête vers moi. Que ce soit la lumière ou la lune qui se reflète dans ses pupilles, ses yeux tournés vers moi brillent d'un éclat particulier empreint d'une émotion envoûtante et subtile. Vu sous cet angle extérieur, c'était donc cela. J'y ai contemplé cette photo un instant et m'efforçant d'ignorer les vaguelettes d'émotions qui m'effleuraient le cœur avant de rendre le téléphone à Lily. Elle me regardait avec des yeux pleins d'attente. Je souris, informer tout le monde, réunion dans 40 minutes. Normalement ce genre de sujet n'aurait pas dû être discuté longtemps. Mais je ne m'attendais pas à ce que dans les semaines qui suivirent les discussions sur Thomas et moi prennent de l'ampleur. Surtout après que la nouvelle de mon divorce avec Samuel ait été rendue publique. La maman Sugar a divorcé, frérot, fonce vite. Si je chippe ce couple comme ça, est-ce que je les gâte trop? Écoute Thomas, si tu remportes le championnat national, on t'aidera à séduire ta femme. Ce commentaire a reçu près de 100 000 likes et flottait en tête des commentaires les plus populaires. Je demande à Lily qu'est-ce qui se passe exactement. Normalement ce genre de tendance sur les réseaux devrait retomber rapidement, mais il y a quelques jours l'enregistrement où tu es allé supplier Samuel a été divulgué par on ne sait qui. Au début beaucoup de gens t'insultaient dans les commentaires, mais ce soir-là un écrivain a publié une fanfiction sur toi et Thomas. Lily me regarde avec une certaine prudence. On dit que vous êtes un chien fou et collant et une femme forte prête à tout pour réussir, coupe en net toute relation amoureuse. Ce genre de personnage a tellement la cote en ce moment. Ce texte était écrit de manière particulièrement envoûtante avec des scènes pleines d'ambiance. Tout le monde en est tombé fou amoureux et ensuite les fans ont commencé à produire du contenu à la chaîne. Grâce à la popularité du couple, Notre Champ YE a reçu plusieurs nouvelles propositions de sponsoring. Elle a ouvert l'album photo de son téléphone pour me montrer. Je feuilletais en silence les images qu'elle avait sauvegardées, mon doigt et s'arrêtant un instant sur l'une d'entre elles. Range bien ton téléphone. Je dis à l'équipe de gestion de rester vigilante tant que l'opinion publique est positive, tout va bien, mais dès que des rumeurs négatives apparaîtront, il faudra immédiatement en réduire la visibilité. Elle hocha la tête à plusieurs reprises en partant. Je l'entendis murmurer, le patron a vraiment un cœur de pierre dans une situation pareille, il pense encore au travail. Mais c'est encore plus croustillant et 21 peut-être après avoir vu le partage de Lily. Ce soir-là, contre toute attente, j'y ai rêvé de Thomas pour la première fois depuis longtemps. J'y ai rêvé de la soirée où il avait remporté le championnat. Après le départ de Samuel et Clara, Thomas m'a plaqué contre la banquette arrière de la voiture. Sa veste entravait mes poignets et mes vêtements défaits pendaient à moitié sur mes bras. Je haletais avec impatience. Rentrons des abords, on risque de se faire repérer ici. Chut, fit-il en posant son long index sur mes lèvres. Pour ne pas être découverte, ma sœur doit faire attention à ne pas faire de bruit. Ce soir tu es mon prix. L'espace pourtant spacieux me semblait de plus en plus étroit dans l'air qui se réchauffait progressivement.
jusqu'à ce que comme manipulé par ses beaux doigts je sois envoyé sur un nuage moelleux enveloppé de vapeur. Je ai rencontré Thomas quelques jours plus tard lors d'une réunion de l'équipe. Quand je suis entré, tous les joueurs se sont levés pour me saluer sauf lui qui restait assis le regard indifférent. Son support Adam a tiré sur sa manche. Xiao Kui, le patron, est arrivé. Son regard s'est enfin posé sur moi. Bonjour patron. Durant toute la réunion, Thomas et moi n'avons pratiquement pas échangé en privé. Les jeunes ont naturellement un cœur changeant. Je me dis qu'il a probablement tourné la page sur notre brève relation de corps. Tant mieux. Après la réunion, je suis resté pour ranger quelques affaires. En sortant, j'y ai découvert Thomas adossé au mur du couloir penché sur sa console NES. Après avoir réfléchi, je pris un ton doux pour parler. J'y ai aussi vu ces choses qui font le buzz sur les réseaux. C'est juste des gamins qui s'amusent. Ne t'en fais pas trop. Les compétitions de printemps commencent dans 3 jours. Je vais demander au service de communication de contacter les médias pour recentrer progressivement les discussions sur les matchs. Il interrompit son geste, mit le jeu en pause et leva les yeux vers moi. Tu as regardé? Oui. C'est bien. Je reste stupéfaite une seconde avant de réagir. C'est Lily qui l'a partagé. Je n'ai pas vraiment regardé. Garde-le, ne t'occupe pas de l'opinion publique. Il tourne légèrement la tête et parle d'un ton désinvolte. Plus la popularité est élevée, plus la valeur commerciale de l'équipe augmente. Le patron a dépensé une somme astronomique pour me transférer. Je dois bien apporter un peu de valeur, n'est-ce pas? 2 jours plus tard, Samuel a été dénoncé anonymement pour fraude fiscale et appropriation illégale et s'est retrouvé en détention provisoire. Ce soir-là, l'auteur qui avait initialement écrit des fanfictions sur Thomas et moi a publié une nouvelle œuvre. Pour célébrer l'incarcération de l'ex-mari, voici une nouvelle fanfiction en son honneur. Je suis entrée par curiosité pour voir ce qu'était ce jeu de conférence. Par la suite, elle publiait un nouvel article magistral 2 jours après chaque match. Elle a réussi à accumuler des centaines de milliers de followers en seulement quelques mois. Le dernier match du tournoi de printemps, Thomas et son équipe ont remporté une victoire écrasante avec un score de 3-1. En tant que nouveau propriétaire de l'équipe, je me tenais juste derrière Thomas. Je les ai regardés soulever ensemble le trophée. Adam s'est retourné et a dit: patron, vous voulez venir prendre une photo avec nous? Je répondis et aime avancer. Il s'avéra que seul le siège vide à côté de Thomas était réservé. Debout côte à côte avec lui, nous soulevâmes ensemble le trophée de champion. C'était déjà la fin du printemps, cette période de transition avec l'été où la chaleur se fait intense. Il portait un t-shirt à manches courtes et sa peau légèrement tiède était ainsi collée contre la mienne. Le parfum des eucalyptus bleus amplifié par la chaleur ambiante me fit inexplicablement penser à cet article que j'y avais lu avant de m'endormir la veille. Ce doux et subtil parfum sucré qui émanait des Olivia se mêlait aux notes boisées de Thomas, formant une élégie sous la lumière lunaire. Les vagues humides se brisaient contre les rochers, leur écume blanche et mouvante imprégnée de ce parfum complexe à chaque bouillonnement. Thomas demanda d'une voix rauque: je peux goûter? Patron, pourquoi ton visage est si rouge? Je repris brusquement mes esprits alors que nous étions déjà installés sur les lieux du banquet de célébration. Même si je n'avais pas vraiment envie de l'admettre, j'y avais été distraite tout du long, mon esprit occupé par des pensées indescriptibles. Les descriptions virtuelles se mêlaient dans mon esprit au moment de plaisir parfaitement synchronisé que nous avions partagé dans la réalité, se transformant peu à peu en une pulsion indicible. J'y ai englouti plusieurs verres d'affilée avant de me lever. À l'ivresse me gagnant, j'y ai repris mes esprits et m'appuyant sur la table, j'y ai déclaré: fêtez sans moi, je rentre à la maison. Le patron est ivre, petit Cui va le raccompagner. Non était sur le bout de mes lèvres, mais avant que je puisse le prononcer, Thomas s'était déjà levé. Allons I-23 et l'ascenseur monta sans encombre et s'arrêta au 46e étage tout en haut. Tu peux me laisser ici, retourne fêter ça avec les autres. Ces mots prononcés, je me retournai lentement et actionnai la serrure électronique. Je m'apprêtais à entrer quand soudain quelqu'un a saisi mon poignet et m'attirant avec force contre lui avant de me pousser à l'intérieur. Mes pas désordonnés m'ont fait trébucher avec Thomas sur le canapé. La pièce était plongée dans le noir, aucune lumière n'était allumée. Mais les lumières de la ville filtrant à travers la baie vitrée dessinaient parfaitement les contours de ses traits dans l'obscurité. Pourquoi tu ne dis rien, sœur? Thomas murmura contre mes lèvres. Tu es si intelligente, tu n'as pas déjà deviné. Deviné quoi? Deviner qu'après la révélation de ton divorce avec ce type nommé fou, les spéculations et discussions en ligne sur notre relation, c'est moi qui les ai orchestrées. Il se rapprocha encore, ses lèvres effleurant presque les miennes. Je restai silencieuse un instant, ma raison émergeant peu à peu du brouillard de l'ivresse. Je m'en doutais, mais je ne comprends pas dans quel but tu fais tout ça. Soudain il se retourna enjambant mon corps de ses longues jambes pour se retrouver à califourchon sur moi. Du début à la fin, je n'ai eu qu'un seul but, être avec toi, mais tu m'as visiblement évité tout ce temps. Ce soir-là tu as dit que nous n'étions qu'une passade, pas en couple. Alors je vais te montrer que le monde entier soutient notre amour. Tout en parlant, il s'inclina vers elle. La distance se réduit, il se rapproche petit à petit, frottant sa joue contre la mienne. Peu importe si c'est une erreur ou un jeu qui devient réalité, je veux t'aimer. Plus je t'aime, plus je déteste Samuel, même si ce n'est qu'un mariage de convenance. Comment a-t-il pu te posséder pendant 4 ans? Alors j'y ai trouvé un moyen de l'envoyer derrière les barreaux. Mes doigts s'enfoncent dans ses cheveux doux, les tirant légèrement plus fort. Le jeune homme leva la tête, sa nuque tendue et sa pomme des Adam saillante d'une beauté fragile. Je murmurai: je croyais que tu me haïrais. Et si je t'ai haï au réveil, ma première pensée était toujours d'être avec toi. J'y ai enquêté sur ton passé et savoir que tu peux te tenir devant moi relève déjà du miracle. Quoi qu'il en soit, un minimum de décence serait. Olivia, dans ce monde, peu de personnes sont aussi fortes et déterminées que toi. Je suis encore reconnaissant que lorsque tu as succombé à ton désir, tu aies choisi de t'en prendre à moi.
Peu importe qu'il n'y ait pas de statut officiel, peu importe que tu n'éprouves pour moi que du désir et pas des amours. Ce baiser descendit le long des courbes de son corps, laissant derrière lui une traînée humide et intermittente reflétant la lumière de la lune. Tout s'écoulait dans cette nuit à la lueur tamisée avec une ambiguïté parfaite. Même cette folie latente nichée au plus profond de son être semblait moins dissimulée. Comme deux wagons de train accrochés sur les rails, Thomas me serrait contre lui tandis que nous titubions vers la fenêtre. Appuyés contre la vitre, nous contemplions la lune. Ma sœur, tiens-moi bien. Après un long baiser humide, mon regard rempli d'ivresse et de désir se perdit vers la fenêtre. Du 46e étage, la lune semblait si proche qu'on pouvait presque la toucher tandis que les lumières de la ville s'étalaient sous nos yeux. Dans cet état d'absenteur mentale, des innombrables fragments du passé défilèrent dans mon esprit. Cette lumière rose qui brillait depuis tant d'années, ces images obscènes entreaperçues à travers les interstices des rideaux agités. Les immeubles entassés comme des alvéoles, les interstices étroits, la neige accumulée en hiver qui tardait à fondre au printemps piétinait en une boue épaisse. Levant les yeux depuis la ruelle grisâtre, je ne pouvais même pas distinguer la lune entière dans le ciel nocturne. Depuis lors mon cœur ne brûlait plus que d'une soif insatiable de pouvoir et de désir. Mais depuis quand est-ce que je me surprends à penser au regard toujours sincère et passionné que Thomas pose sur moi? La plus grosse vague s'écrasa violemment contre les rochers éclaboussant une écume blanche. Le vide dans mon cœur fut soudain comblé par une chaleur brûlante. Je saisis les épaules de Thomas et haletai violemment. Mes larmes tombantes brouillèrent complètement ma vision. Il me regarda fixement, soulevant de sa main mes mèches de tempe moites et ébouriffées pour les glisser derrière mon oreille. D'une voix rauque il murmura: le printemps touche à sa fin, Olivia. À présent je te confie mon cœur. Et le tien pourra rester à jamais libre. Fin.